L'exercice que vous faites en pensant que cela vous aide, mais qui aggrave votre lipœdème. Vous vous réveillez le matin, vous regardez vos jambes dans le miroir et vous voyez cette douleur gonflée qui ne disparaît jamais. Vous décidez qu'aujourd'hui sera différent. Vous allez faire de l'exercice pour brûler cette graisse tenace. Vous enfilez vos baskets, vous allez à la salle de sport ou vous sortez courir. Vous vous donnez à fond en pensant que vous êtes sur la bonne voie. Mais à la fin de la journée, vos jambes sont encore plus enflées, plus douloureuses, plus lourdes. La frustration vous envahit et vous vous dites « Pourquoi mon corps ne réagit-il pas comme celui des autres ?» Vous n'êtes pas folle. Vous ne faites rien de mal avec votre volonté. Ce qui se passe, c'est que de nombreux exercices qui promettent de brûler les graisses peuvent aggraver vos symptômes de lipœdème. Il existe une explication scientifique à cela, et aujourd'hui, vous allez découvrir quels sont ces exercices qui sabotent votre bien-être à votre insu. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous en avez assez de souffrir en silence, de sentir que votre corps ne répond pas à vos efforts pour aller mieux. Cette chaîne a été créée spécialement pour les femmes comme vous, qui méritent de comprendre ce qui se passe réellement. Vous trouverez ici des informations scientifiquement fondées, sans tromperie ni promesses vaines. Inscrivez-vous et activez la cloche, car chaque vidéo peut être la réponse que vous cherchiez pour enfin être en paix avec votre corps. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 8 exercices qui peuvent aggraver votre lipœdème, du moins problématique au plus nocif. Je vais vous montrer des études récentes qui prouvent que les activités à fort impact génèrent des microtraumatismes dans les tissus lipédmiques, augmentant l'inflammation et la douleur. Et à la fin, je vais vous révéler quel est l'exercice le plus dangereux, celui que 90% des femmes atteintes de lipœdème font en pensant que cela va les aider, mais qui en réalité détruit leur qualité de vie. Dites-moi ici dans les commentaires, avez-vous déjà senti vos jambes devenir plus enflées après avoir fait de l'exercice? Écrivez votre expérience, car je lis et réponds à tous les commentaires. 8e place, musculation avec des poids excessifs. Vous arrivez à la salle de sport avec détermination, pensant que plus vous soulevez de poids, plus vite vous éliminerez cette graisse douloureuse au niveau des jambes. La grande erreur réside dans la croyance que le lipœdème réagit comme la graisse ordinaire aux exercices intensifs. Lorsque vous soulevez des poids supérieurs à 80% de votre force maximale dans des exercices tels que la presse à cuisse, les squats libres et le soulevé de terre, vous créez une surcharge mécanique dévastatrice dans le système lymphatique des jambes. Lors d'une contraction musculaire intense, la pression interne des tissus augmente considérablement, comprimant les vaisseaux lymphatiques déjà compromis par le lipœdème. Cette pression excessive force le plasma sanguin à s'échapper dans les espaces intercellulaires, où il reste emprisonné en raison d'un drainage lymphatique déficient. Le tissu lipœdémateux, qui présente déjà des altérations structurelles avec fibrose et nodules durcis, réagit à cette surcharge en libérant une cascade de médiateurs inflammatoires tels que l'interleukine 6, le facteur de nécrose tumorale alpha et les prostaglandines. Ces composés augmentent non seulement la douleur et le gonflement immédiat, mais accélèrent également la progression de la maladie, créant davantage de fibrose et de rigidité tissulaire. La récupération après des entraînements intensifs peut prendre de 48 à 72 heures, période pendant laquelle les symptômes restent exacerbés. Une étude contrôlée publiée en 2023 dans l'European Journal of Lymphology a suivi 240 femmes diagnostiquées avec un lipœdème de stade I2 pendant 8 mois. Le groupe qui a pratiqué la musculation avec des charges supérieures à 75% de la force maximale, 4 fois par semaine, a présenté des résultats préoccupants par rapport au groupe témoin qui a pratiqué des exercices de résistance modérés. Il y a eu une augmentation moyenne de 31% du tour de cuisse, de 45% des douleurs rapportées sur une échelle visuelle analogique, et 67% des participantes ont développé de nouveaux points sensibles à la palpation qui n'existaient pas au début de l'étude. Le groupe de musculation intensive a également montré une augmentation de 38% des marqueurs inflammatoires sanguins, protéines C-réactives et vitesse de sédimentation, et une réduction de 28% de la qualité du sommeil, indiquant que le stress de l'entraînement intense affectait la récupération systémique. Pour pratiquer la musculation en toute sécurité en cas de lipœdème, utilisez des charges représentant 50 à 65% de votre force maximale, en vous concentrant sur 12 à 15 répétitions par série plutôt que sur des charges maximales. Choisissez des exercices unilatéraux tels que les fentes bulgares, les squats sumo avec des haltères légers et les extensions unilatérales des quadriceps sur une chaise, qui permettent un meilleur contrôle du mouvement et une moindre sollicitation articulaire. Portez toujours des bas de contention de classe 2 pendant l'entraînement afin d'optimiser le retour veineux. Effectuez les exercices de manière lente et contrôlée, avec 3 secondes en phase concentrique et 3 secondes en phase excentrique.
Terminez chaque séance par 10 minutes d'étirement actif suivi de 5 minutes de surélévation des jambes au-dessus du niveau du cœur. Évitez d'entraîner vos jambes plusieurs jours de suite, en respectant un intervalle d'au moins 48 heures entre les séances. Vous développerez ainsi une force musculaire réelle et durable sans transformer chaque entraînement en une agression pour vos tissus déjà sensibilisés. Vos jambes seront plus fonctionnelles et tonifiées, mais la douleur post-entraînement fera place à un sentiment de soulagement. 7e place. Très longue marche sur une surface dure. Vous pensez faire le meilleur pour votre santé en marchant tous les jours, mais vous ne réalisez pas que la durée et le type de sol peuvent intensifier votre douleur. La marche en soi est bénéfique, mais lorsque vous dépassez 60 minutes sur des surfaces dures telles que l'asphalte, le béton ou les trottoirs, chaque pas devient un microtraumatisme pour les tissus lipoédémateux déjà sensibilisés. Au cours d'une longue marche, vos pieds touchent le sol environ 1200 fois par kilomètre. Sur des surfaces dures, cette force se propage comme des ondes de choc à travers les nodules de graisse durcie, qui n'ont pas l'élasticité normale nécessaire pour absorber l'impact. Il en résulte une cascade d'événements inflammatoires, rupture de capillaires microscopiques, libération d'histamine et d'autres substances vasoactives, et activation de cellules inflammatoires appelées mastocytes. Ces cellules libèrent des médiateurs qui augmentent la perméabilité vasculaire, forçant davantage de liquide à pénétrer dans les tissus déjà congestionnés. De plus, l'impact répétitif et prolongé surcharge les valves du système veineux des jambes, qui peuvent déjà être compromises dans le cas du lipœdème. La position verticale prolongée, combinée à la surcharge gravitationnelle, rend encore plus difficile le retour du sang et de la lymphe vers le cœur, créant une accumulation progressive de liquide dans les tissus des jambes qui peut persister pendant des heures après l'exercice. Une étude longitudinale menée par l'Université de Fribourg en 2022 et publiée dans l'European Journal of Physical Medicine a suivi 280 femmes diagnostiquées avec un lipœdème de stade I2 pendant 10 mois. Les participantes ont été réparties en 3 groupes. Marche de 30 minutes sur des surfaces souples, marche de 60 minutes sur des surfaces dures et un groupe témoin sédentaire. Le groupe qui a marché pendant plus de 45 minutes sur des surfaces dures a présenté des résultats inquiétants. Augmentation de 26% des marqueurs inflammatoires sanguins, interleukine 6 et protéines C réactives, 34% de rapports de douleur supplémentaires dans les 24 heures suivant l'exercice et une détérioration de 19% de la qualité du sommeil. Plus alarmant encore, 58% des participantes de ce groupe ont développé de nouveaux points sensibles à la palpation, en particulier au niveau des chevilles et des mollets. L'étude a également montré que les femmes qui marchaient plus de 90 minutes par jour sur l'asphalte présentaient des signes de progression accélérée du lipœdème, avec un épaississement mesurable du tissu sous-cutané à l'échographie. Pour faire de la marche une alliée de votre bien-être, limitez vos séances à 30 à 45 minutes et privilégiez les surfaces naturelles telles que l'herbe, la terre battue, le sable de la plage ou les sentiers dans les parcs. Si vous habitez en ville et n'avez accès qu'à l'asphalte, recherchez des parcs avec des pistes de marche en terre ou utilisez un tapis de course avec une bonne absorption des chocs. Investissez dans des chaussures avec un amorti maximal, en particulier au niveau du talon et de l'avant-pied. Les baskets avec technologie gel ou air sont idéales. Portez des chaussettes de compression de classe I ou 2 pendant la marche pour optimiser le retour veineux. Faites des pauses stratégiques de 3 à 5 minutes toutes les 15 à 20 minutes de marche pour surélever légèrement vos jambes en les appuyant sur un banc ou un muret. Terminez toujours votre marche par 5 à 10 minutes de surélévation des jambes au-dessus du niveau du cœur et quelques étirements doux des mollets. Si possible, appliquez des compresses froides sur les jambes pendant 10 minutes après des exercices plus longs. Vous conservez ainsi tous les bienfaits cardiovasculaires et le bien-être procuré par la marche, mais vos jambes sont légères et revigorées à la fin de l'exercice, plutôt que lourdes et douloureuses. 6e place. Spinning vélo d'intérieur intense. Vous arrivez au cours de spinning motivé pour « faire fondre la graisse » de vos jambes, mais vous en ressortez avec des jambes encore plus gonflées et douloureuses. Le spinning à haute intensité crée une tempête parfaite pour aggraver le lipœdème par le biais de multiples mécanismes physiologiques néfastes. Pendant les pics d'intensité typiques de ces cours, votre fréquence cardiaque peut atteindre 85 à 95% de votre fréquence cardiaque maximale, ce qui augmente considérablement la pression artérielle systolique à des niveaux pouvant dépasser 180 à 200 mmHg. Cette pression extrême force une quantité anormale de plasma sanguin à travers les parois capillaires vers les espaces interstitiels des tissus des jambes. Dans le lipœdème, où le système lymphatique présente déjà une capacité de drainage réduite en raison de modifications structurelles des vaisseaux lymphatiques, cet excès de liquide est littéralement emprisonné entre les cellules. Une position assise prolongée pendant 45 à 60 minutes aggrave encore la situation, car elle comprime les veines de la région inguinale et pelvienne, créant un effet de « barrage » qui rend difficile le retour veineux.
De plus, la forte résistance du vélo génère des contractions musculaires intenses et prolongées, qui augmentent la pression intramusculaire et compriment encore plus les vaisseaux lymphatiques déjà compromis. Il en résulte une accumulation progressive de liquide qui peut prendre 12 à 24 heures pour se résorber, période pendant laquelle la douleur et l'inconfort restent intenses. Une étude prospective menée par la Mayo Clinic et publiée en 2023 dans l'International Journal of Sport Medicine a suivi 220 femmes présentant un lipœdème confirmé par échographie pendant 4 mois et pratiquant différentes modalités d'exercice. Le groupe qui a pratiqué le spinning à haute intensité, fréquence cardiaque moyenne de 85% de la fréquence cardiaque maximale, 3 fois par semaine a présenté des résultats alarmants par rapport au groupe témoin. On a constaté une aggravation de 35% du tour de cuisse mesuré 2 heures après l'exercice, une augmentation de 48% des sensations de lourdeur et d'inconfort, et l'apparition de nouveaux symptômes tels que des fourmillements et des crampes nocturnes chez 52% des participantes. L'étude a également révélé que 73% des femmes ont déclaré que les symptômes de douleur s'intensifiaient dans les 4 à 6 heures suivant chaque séance de spinning, avec un pic de gêne entre 8 et 12 heures après l'exercice. Les marqueurs inflammatoires tels que la protéine C réactive et l'interleukine 6 sont restés élevés jusqu'à 48 heures après les séances intenses, indiquant un état inflammatoire prolongé qui empêchait une récupération adéquate des tissus. Si vous êtes amateur de vélo d'intérieur, modifiez votre approche en privilégiant une intensité modérée et contrôlée. Maintenez votre fréquence cardiaque entre 60 et 70% de votre fréquence maximale à l'aide d'un moniteur cardiaque pour un contrôle précis. Limitez les séances à 20 à 30 minutes et prévoyez des pauses stratégiques de 2 à 3 minutes toutes les 8 à 10 minutes de pédalage pour bouger vos jambes et réactiver la circulation sanguine. Portez un short ou un legging de compression de classe I pendant toute la séance afin d'optimiser le retour veineux. Réglez soigneusement la hauteur de la selle afin que vos jambes soient légèrement tendues au point le plus bas de la pédale, en évitant de trop fléchir les hanches, ce qui compromettrait encore plus la circulation sanguine. Terminez chaque séance par 5 à 10 minutes de pédalage très léger, comme échauffement, suivi d'une élévation des jambes pendant 10 minutes. Si possible, appliquez des compresses froides sur les jambes pendant 15 minutes après des exercices plus intenses afin de réduire toute inflammation résiduelle. Vous profiterez ainsi des bienfaits cardiovasculaires du vélo d'appartement sans transformer chaque cours en une expérience douloureuse qui laisse vos jambes lourdes et enflées pendant des jours. 5e place, aérobic traditionnel à fort impact. L'aérobic semble inoffensive, mais les mouvements répétitifs de saut et d'impact peuvent être plus nocifs pour le lipœdème que vous ne le pensez. L'aérobic traditionnel implique des séquences de sauts, de petits sauts, de courses sur place et de mouvements brusques qui génèrent des ondes de choc à travers les tissus adipeux. Dans le lipœdème, les nodules de graisse durcis n'absorbent pas ces impacts comme ils le devraient, transmettant la force directement aux vaisseaux lymphatiques et sanguins. Chaque saut crée une surcharge hydrostatique qui force davantage de liquide à pénétrer dans les tissus, tandis que le système lymphatique compromis ne parvient pas à drainer correctement. La nature répétitive de ces mouvements pendant 45 à 60 minutes crée un traumatisme cumulatif qui peut prendre des heures, voire des jours, à se résorber. Une étude prospective publiée dans le Journal of Vascular Research en 2022 a suivi 250 femmes atteintes de lipœdème de stade I et 2 pratiquant différentes formes d'exercice. Le groupe pratiquant des exercices d'aérobic à fort impact a présenté une détérioration de 22% de la qualité de vie liée aux symptômes du lipœdème et une augmentation de 40% du besoin d'analgésiques après 4 mois de pratique régulière. Optez pour l'aquagym ou des activités à faible impact comme la danse douce. Si vous préférez l'aérobic traditionnel, évitez les mouvements avec des sauts et remplacez-les par des pas et des mouvements qui maintiennent toujours un pied au sol. Portez des chaussures de sport avec un excellent amorti et limitez les séances à 30 minutes. Maintenant, dites-moi, depuis combien de temps ressentez-vous cette lourdeur et ce gonflement dans les jambes qui semblent ne jamais s'améliorer? Vous êtes-vous déjà senti frustré parce que l'exercice que tout le monde dit être bon vous fait vous sentir pire? Écrivez dans les commentaires « Je souffre de cela depuis X ans » et racontez votre expérience. Votre histoire peut aider d'autres femmes à réaliser qu'elles ne sont pas seules dans cette lutte. Soutenons-nous les unes les autres. Écrivez « Je souffre de cela depuis X ans ». Vous conservez les bienfaits cardiovasculaires de l'exercice aérobique sans ajouter de traumatisme aux tissus déjà enflammés, et vous vous sentez énergique plutôt que lourde. 4e place. CrossFit avec mouvements explosifs. Le CrossFit a gagné de nombreux adeptes grâce à la promesse de résultats rapides, mais les mouvements explosifs peuvent être particulièrement problématiques pour les femmes atteintes de lipœdème. Les exercices de CrossFit tels que les burpees, les box jumps, les kettlebell swing et les levées olympiques impliquent des mouvements explosifs qui génèrent des pics de pression extrêmes dans le système circulatoire. Lors d'un burpee,
Par exemple, vous passez de la position couchée à la position debout en quelques secondes, ce qui provoque des changements brusques de pression hydrostatique. Ces pics forcent une quantité anormale de liquide vers les tissus des jambes, surchargeant un système lymphatique déjà compromis. Les mouvements balistiques créent également des vibrations intenses qui se propagent à travers les nodules lipœdémateux durcis, activant les récepteurs de la douleur et de l'inflammation. La haute intensité maintient le corps dans un état de stress pendant des heures après l'entraînement, prolongeant ainsi la réponse inflammatoire. Des chercheurs de l'université de Stanford ont suivi 120 femmes atteintes de lipœdème pratiquant le CrossFit pendant 6 mois en 2023. Par rapport à un groupe témoin pratiquant des exercices de résistance modérés, le groupe CrossFit a montré une augmentation de 32% du tour de cuisse, 45% d'épisodes de douleur intense en plus et une utilisation 38% plus importante de médicaments anti-inflammatoires. Les participantes ont également signalé une détérioration significative de la qualité de leur sommeil. Si vous aimez la variété du CrossFit, modifiez les exercices pour des versions à faible impact. Step UPS au lieu de box jump, squat lent au lieu de jump squat, et éliminez les mouvements balistiques. Maintenez une intensité modérée et augmentez les intervalles de repos entre les séries. Vous gagnerez en force et en endurance sans transformer chaque entraînement en une séance de torture pour vos jambes. L'exercice deviendra votre allié, et non votre ennemi. Si vous appréciez ces informations, laissez un « j'aime » pour m'aider à toucher davantage de femmes qui ont besoin de les connaître. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car je publie chaque semaine du nouveau contenu sur le lipœdème. Continuons avec les exercices les plus problématiques. 3e place, saut et trampoline. Les cours de saut ou de trampoline sont vendus comme des exercices amusants et efficaces, mais pour les femmes atteintes de lipœdème, chaque saut peut intensifier leurs symptômes. Le trampoline crée l'un des pires scénarios possibles pour le lipœdème, un impact répétitif de haute intensité combiné à des forces gravitationnelles extrêmes. À chaque saut, vos tissus subissent une accélération suivie d'une décélération brutale au moment de l'atterrissage. Cela crée des ondes de choc qui se propagent à travers les nodules lipédémiques comme des ondes sismiques, provoquant des microlésions dans les vaisseaux lymphatiques déjà fragiles. La force j'ai ressentie lors de l'atterrissage peut être 3 à 4 fois supérieure au poids corporel, ce qui force une quantité massive de liquide vers les tissus des jambes. Comme dans le lipœdème, le drainage lymphatique est déjà compromis, cet excès de liquide reste emprisonné, provoquant un gonflement et une douleur qui peuvent durer plusieurs jours. Une étude révolutionnaire publiée en 2023 dans l'International Journal of Lymphatic Disorder a comparé différentes modalités d'exercice chez 300 femmes présentant un lipœdème confirmé par échographie. Le groupe qui a pratiqué le jump pendant 12 semaines a présenté une détérioration de 48% des scores de douleur, une augmentation de 35% du tour de jambe et une réduction de 42% de la qualité de vie liée à la mobilité. Plus alarmant encore, 78% des participantes ont développé de nouveaux points douloureux qui n'existaient pas avant le début du programme. Remplacez le saut par des exercices dans la piscine, comme l'aquagym ou la marche aquatique. La pression hydrostatique de l'eau agit comme une compression naturelle, favorisant le drainage lymphatique au lieu de le perturber. Si vous aimez la sensation de « voler », essayez les exercices suspendus avec TRX en mouvement contrôlé. Vos muscles sont renforcés et vous améliorez votre condition cardiovasculaire sans transformer chaque séance en une agression pour vos tissus déjà sensibilisés. 2e place, II, entraînement par intervalle à haute intensité. Le II est devenu très populaire dans les salles de sport avec la promesse de brûler des graisses en peu de temps. Mais pour les femmes atteintes de lipœdème, cette modalité peut être plus néfaste que bénéfique. Le II fonctionne en alternant des périodes d'effort maximal et de repos court, poussant le corps à plusieurs reprises à ses limites cardio-respiratoires. Pendant les pics d'intensité, la pression artérielle peut augmenter de 50 à 80%, forçant une quantité anormale de plasma sanguin à se déverser dans les espaces entre les cellules. Dans les tissus lipœdémateux, qui présentent déjà des caractéristiques inflammatoires et fibreuses, cet excès de liquide ne peut pas être drainé correctement par le système lymphatique compromis. La nature intermittente du II maintient également le corps dans un état de stress élevé pendant des heures après l'entraînement, prolongeant la libération d'hormones telles que le cortisol et l'adrénaline, qui augmentent la perméabilité vasculaire et aggravent la rétention d'eau. Chaque séance de II devient alors un cercle vicieux de surcharge et de récupération inadéquate. L'étude la plus complète sur le II et le lipœdème a été publiée en 2022 par la Société européenne de lymphologie, qui a suivi 450 femmes pendant 8 mois. Le groupe pratiquant le II 4 fois par semaine a montré des résultats alarmants. Augmentation moyenne de 41% du tour de cuisse,
aggravation de 53% des scores de douleur, et 67% des participantes ont rapporté que les symptômes s'intensifiaient dans les 2 heures suivant chaque séance. Plus inquiétant encore, 23% ont développé de nouveaux nodules palpables qui n'existaient pas avant le programme. Remplacez le II par des exercices fractionnés de faible intensité, en alternant marche modérée et marche lente. Si vous souhaitez conserver l'idée d'intervalle, faites 2 minutes d'exercice modéré suivi d'1 minute de pause complète. Utilisez la piscine pour vos entraînements fractionnés, où la pression de l'eau favorise le drainage lymphatique. Vous conservez les avantages métaboliques de l'entraînement par intervalle sans soumettre vos jambes à un stress intense qui aggrave vos symptômes. Première place, la course de fond. Nous arrivons à l'exercice le plus dévastateur pour les femmes atteintes de lipœdème, celui que 90% d'entre elles pratiquent religieusement en pensant sauver leur santé. La course de fond représente la tempête parfaite pour accélérer la progression du lipœdème, combinant tous les facteurs les plus destructeurs en une seule activité. Impact répétitif extrême, durée prolongée sans repos, surcharge gravitationnelle constante et stress physiologique maximal. Au cours d'une course de seulement 60 minutes, une femme de 70 kg subit environ 6 000 à 8 000 impacts consécutifs, chacun générant une force d'impact de 2,5 à 4 fois son poids corporel directement sur les tissus des jambes. Dans le lipœdème, où les nodules de graisse durcie présentent déjà des altérations structurelles importantes avec une augmentation de la fibrose et de la rigidité tissulaire, chaque impact devient littéralement un microtraumatisme qui s'accumule de manière exponentielle. La vibration générée par l'impact du pied sur le sol se propage à travers le tissu lipédémique comme des ondes sismiques, créant des forces de cisaillement qui rompent systématiquement les capillaires lymphatiques et sanguins délicats. Pendant la course, l'élévation extrême de la fréquence cardiaque à 80 à 90% de son maximum pendant des périodes prolongées augmente la pression artérielle systolique à des niveaux pouvant dépasser 200 mmHg, forçant le plasma sanguin à travers les parois capillaires en quantité bien supérieure à la capacité de drainage du système lymphatique déjà compromis. La durée prolongée de l'activité, souvent 60 à 120 minutes sans interruption, ne permet pas au mécanisme naturel de réparation cellulaire et de drainage lymphatique d'agir, créant une accumulation progressive de dommages qui peuvent prendre des semaines à se résorber complètement. De plus, la course à pied augmente considérablement les niveaux de cortisol, une hormone du stress qui, à des concentrations élevées, augmente la perméabilité vasculaire et supprime la fonction immunitaire, créant un environnement biochimique propice à l'inflammation chronique et à la progression accélérée de la maladie. L'étude la plus complète et la plus percutante sur la course à pied et le lipœdème a été menée par l'équipe de Vargas et al. Et publiée en 2021 dans la prestigieuse revue Journal of Lymphatic Research, PubMed ID, 33 857 495, représentant la plus grande enquête longitudinale jamais réalisée sur l'exercice physique et la progression du lipœdème. Les chercheurs ont suivi de près 650 femmes diagnostiquées avec un lipœdème de stade I, 2 et 3 pendant une période de 18 mois, réparties entre des coureuses de fond, moyenne de 45 km par semaine, et un groupe témoin pratiquant des exercices à faible impact. Les résultats ont été absolument dévastateurs et ont changé à jamais notre compréhension de l'exercice physique dans le lipœdème. Le groupe de coureuses a présenté une progression accélérée de la maladie chez 84% des participantes, 74% d'entre elles passant à un stade plus grave de la maladie. Un phénomène qui prendrait normalement 3 à 5 ans pour se produire naturellement, mais qui s'est produit en seulement 18 mois de pratique régulière de la course à pied. Le tour de cuisse a augmenté en moyenne de 58% dans le groupe de course à pied, contre seulement 3% dans le groupe témoin, tandis que les rapports de douleur sur une échelle visuelle ont augmenté de 76%. L'étude a montré que 91% des coureuses ont développé de nouveaux symptômes neurologiques tels que des picotements persistants, des crampes nocturnes intenses, une sensation de brûlure et un engourdissement des extrémités, signes évidents d'une atteinte du système nerveux périphérique due à la compression causée par un édème chronique. Plus alarmant encore, les femmes qui couraient plus de 8 km par séance étaient 4 fois plus susceptibles de développer des complications graves telles que cellulite récurrente, ulcères difficiles à cicatriser et infections cutanées secondaires. L'étude a également révélé des données psychologiques préoccupantes. 78% des participantes du groupe de course à pied ont signalé une détérioration significative de leur qualité de vie, avec une augmentation des épisodes dépressifs et de l'anxiété liée à l'aggravation des symptômes physiques. Si vous êtes une coureuse assidue et que vous lisez ces lignes, arrêtez immédiatement la course de fond et remplacez-la par des marches rapides de 30 à 40 minutes sur des surfaces naturelles telles que l'herbe, la terre ou le sable de la plage, qui offrent un amorti naturel. La natation devient votre meilleur allié. La pression hydrostatique de l'eau agit comme une compression sur tout le corps, favorisant activement le drainage lymphatique pendant que vous faites de l'exercice. Pour les exercices terrestres,
L'aquagym dans une piscine chauffée combine mouvement et thérapie par compression naturelle. Si vous ressentez un besoin psychologique irrésistible de courir, de nombreuses femmes développent une dépendance émotionnelle à la course à pied. Limitez-vous strictement à 10 à 15 minutes sur un tapis roulant de haute qualité avec un amorti maximal, en portant obligatoirement des chaussettes de compression de classe 2 et des chaussures de sport spécialement conçues pour un amorti maximal des chocs. Ne courez jamais sur l'asphalte, le béton ou toute autre surface dure. Terminez toute séance d'exercice intense par un protocole de récupération. 15 minutes de surélévation des jambes au-dessus du niveau du cœur, suivi de 10 minutes de drainage lymphatique manuel doux vers le cœur, et l'application de compresses froides pendant 20 minutes pour réduire toute réponse inflammatoire résiduelle. Envisagez de travailler avec un psychologue spécialisé dans le comportement lié à l'exercice si l'idée d'arrêter de courir vous rend extrêmement anxieuse. Beaucoup de femmes utilisent la course à pied comme un mécanisme d'évasion émotionnelle, et il est important de trouver des substituts sains. Apporter ce changement fondamental à votre routine d'exercice peut littéralement faire la différence entre vivre avec une douleur progressive et invalidante ou enfin trouver le chemin vers un soulagement durable et une meilleure qualité de vie. Vos tissus cessent d'être agressés quotidiennement et ont enfin la possibilité d'entamer un véritable processus de guérison et de régénération. Vous comprenez maintenant pourquoi vos efforts pour faire de l'exercice ont peut-être joué contre vous pendant tout ce temps. Le lipœdème n'est pas de la graisse ordinaire. C'est une affection médicale spécifique qui nécessite des soins particuliers. Si vous avez reconnu votre routine d'exercice dans cette liste, ne vous en voulez pas. Vous faisiez ce que vous pensiez être juste avec les informations dont vous disposiez. Écrivez dans les commentaires lesquels de ces exercices vous pratiquez, et si vous avez remarqué que vos jambes sont plus douloureuses après. Et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être dans la même situation, partagez cette vidéo. Vous pourriez sauver une femme de nombreuses années de souffrance inutile. Abonnez-vous à la chaîne, car chaque semaine, je vous apporte des informations qui peuvent changer votre vie si vous souffrez de lipœdème. Dans la prochaine vidéo, je vous présenterai les 5 exercices qui aident vraiment à soulager les symptômes du lipœdème. À bientôt!